Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Euh, Aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit retour en arrière, dans les années 80, à un jeu que j'apprécie beaucoup et que j'ai joué assez souvent. Sans surprise, c'est un jeu sur la guerre civile américaine et c'est A House Divided by a Game Designer Workshop. La version qui est ici, c'est celle de 1981. J'ai une deuxième version qui est toujours de Game Designer Workshops, qui est sorti en 1989. C'est essentiellement la même chose. Il n'y a pas une très grosse différence entre les deux jeux. Les règlements sont pareils et puis le but est quand même pareil. Celle de 1989 des règlements un petit peu différents rajoutés comme supplémentaires et des règlements un peu plus avancés pour mettre un peu plus de piquant dans le jeu, mais les choses sont pas mal similaires. Les maps sont semblables. Celle de House Divided est un peu plus rigide que celle de 1981, mais à peu près le même jeu. Je vais vous montrer un peu. Celui de 1980 avait pas grand chose. C'était quand même minimaliste. Un dé. Il y avait les jetons, les counters. Bon, c'est un jeu stratégique. Donc, il n'y a pas vraiment de nom d'unité ou quoi que ce soit. Les unités sont soit des milices, des vétérans ou ce qu'ils appellent aussi des cracks. Et puis, donc, la milice fait un dommage à 1, les vétérans à 2, ainsi de suite, comme ça. Et il y a 3 counters qui sont des leaders. Donc, et c'est les 3 leaders qu'on s'attendrait à voir dans un jeu de guerre civile américaine. Il s'agit de Robert E. Lee, Ulysses S. Grant et puis Sherman. Et c'est tout. Donc, je vais vous montrer un peu la map. Donc, celle de 1981, c'était map typique donc, sur que l'on déplie avec qu'on avait à l'époque. Pas tellement de différence avec ça. Donc, c'est le genre de map qu'on voyait toujours. Celle de 1989, pour donner une idée, c'était un peu différent. Elle était en carton. Il y avait 4 parties. Et, vous voyez, elle était un peu plus rigide. Et on l'attachait en 4 parties. Un peu comme Squad Leader, par exemple. Presque. Donc, c'était un peu plus solide. Mais les deux maps sont extrêmement similaires. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Donc, ça fonctionne de point en point. Je vais mettre ici, on va regarder le nord-est américain. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de terrain ou quoi que ce soit. Donc, on fonctionne soit sur le de route. Donc, les routes, ici, un déplacement. Les chemins de fer, qui sont en rouge ici, on pouvait déplacer de 2. Ou avec la cavalerie aussi, qui fait déplacer de 2. Et puis, il n'y a pas d'artillerie aussi. Donc, l'artillerie est comme inclus un peu dans les unités effrontées. Et puis, il y avait des déplacements, si on regarde un peu vers l'ouest, par la rivière. Donc, il n'y a pas de navire non plus. On écrit le navire comme si c'était un mouvement qui fait partie de l'unité. Donc, le but, c'est tout simplement de capturer des points stratégiques. Certains endroits ont des points, comme Richmond avec 3, Petersburg avec 1, Saint-Louis, 2 points. Donc, on essaie de faire diminuer le nombre de points à son adversaire afin de gagner la partie. C'est un jeu qui est quand même assez intéressant dans le sens que c'est pas très compliqué. On peut facilement jouer en quelques heures. 3, peut-être 4 maximum si on n'est pas habitué de jouer. Mais ça se joue très facilement et c'est facile à jouer avec quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué à ce genre de jeu de guerre. C'est très facile à expliquer. Les règlements sont très simples. Ce qui avait de bon avec le jeu, c'est que pour l'époque, il y avait un peu de... La manière que c'était fait, c'est on ne pouvait pas tout bouger. Souvent, les jeux qui étaient un peu plus vieux dans les années 80, on avait tendance à faire
plusieurs mouvements. On pouvait ménager presque tout ce qu'on voulait sur les jeux, sur la map. Celui-ci nous offrait la chance de simplement avoir un certain nombre de possibilités d'action durant un tour. Donc, c'était fait par un dé, on jouait un dé, et puis on avait le nombre d'actions disponibles. Donc, on pouvait bouger, on pouvait fortifier nos positions, et ainsi de suite. Et puis, on peut faire des attaques navales si on avait, par exemple, à partir d'un port sur la côte est, on pouvait faire une attaque navale sur n'importe quel autre port le long de la côte si on avait la chance de rouler un 6, par exemple. Donc, le jeu n'était pas très compliqué. J'ai joué assez souvent. Les chances de gagner, pour, je dirais, 70-30 en faveur de l'Union. C'est un peu ce qui est toujours un peu malheureux pour ce genre de jeu, c'est que bon, l'Union a tendance à avoir plus de ressources et donc plus de chances de gagner, surtout si elle réussit dès le début à infliger des pertes au Sud. Les chances pour le Sud sont, je dirais, 30% si un joueur est habitué de jouer et puis connaît un peu les différentes possibilités de jeu, surtout si on réussit à augmenter ses unités de milices à vétérans à crack assez rapidement en gagnant quelques combats. Ça rend la vie un peu plus difficile à l'adversaire. Mais l'Union a effectivement plus de troupes. Il y a des règlements pour le draft, si vous voulez, apporter plus d'unités au fur et à mesure que la partie avance. Donc ça complique un peu la situation pour le joueur qui joue les armées du Sud. Mais très facile à jouer, pas très compliqué. Donc moi j'avais ces deux versions, celle de 81 et celle de 89. Il y a eu deux autres versions. Je pense deux autres versions. Il y avait une en 2007, si je suis correct. Je ne me rappelle plus du nom de la compagnie qui l'avait sorti. Et puis, il y en avait un autre dans les milieux des années 2010, si je ne me trompe pas. Et puis maintenant, donc la raison pourquoi je parle de ça, c'est parce que il va y avoir une nouvelle version qui va sortir au cours de l'année 2025. Très bientôt, je pense. J'ai pas vu les derniers updates, mais je pense que c'est pour bientôt, probablement dans les prochains mois. En tout cas, j'espère. Ça va venir de GMT. Et puis, ça va être une version retapée. J'ai pas vu toutes les informations sur les règlements, mais j'imagine que ça va être plus ou moins similaire. Il y a maintenant des cartes, surtout depuis la version des années 2010, il y a des cartes. C'est un peu... on peut plus vraiment en échapper maintenant. Les cartes font partie un peu de l'histoire des jeux de guerre, même si, comme un vieux comme moi, on est moins habitué à ça. On est plus habitué à juste... mais on se fait à l'idée que les cartes font maintenant partie de l'univers de ces jeux. Mais j'ai bien hâte de le recevoir. La map a l'air plus similaire, mais elle est faite sur, je pense qu'elle est mounted, on appelle. Donc elle va vraiment être une très belle map. Et puis, j'ai bien hâte de jouer avec. Une fois que je l'ai déjà en précommande, donc une fois que je vais le recevoir, j'ai bien l'intention de faire une vidéo sur ce jeu. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je sais que c'est un dans mon top 5. Facile quand il s'agit des jeux de guerre civile. Donc c'est un jeu que j'ai joué souvent, facile à jouer, intéressant, pas très compliqué. Et puis, peut se désennuyer avec pendant quelques heures facilement sans se compliquer les esprits. Donc c'était une présentation un peu rapide. Et je vais juste en parler un peu de House Divided. Et étant donné qu'une nouvelle version va venir dans les prochains mois, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Les copies des années 80 sont un peu difficiles à trouver de nos jours. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des possibilités d'en trouver. Des fois, ils sont pas toujours très belles, mais on peut facilement en trouver des copies. Celles des années 2000 sont probablement plus faciles. Si vous intéresse, je vous dirais que allez-y, ça vaut vraiment la peine. C'est un jeu qui est
vraiment intéressant, surtout si vous aimez la guerre civile américaine, si le sujet vous intéresse. Définitivement, c'est un jeu qui vaut la peine de jouer. Je vous recommande peut-être pas d'aller chercher ceux des années 80, un peu dépassé aujourd'hui, mais si vous pouvez trouver une copie de celle de 2007 ou celle des années 2010, définitivement, si vous la trouvez à un bon prix, je dirais, allez-y, prenez une chance et essayez-le. Je pense pas que vous allez le regretter. Donc voilà, c'était House Divided by Game Designers Workshop. Et puis, donc, je vous souhaite au revoir et à la prochaine.